C'est 3840 sur 2160, c'est le 4K. Ici, il est toujours en train d'estimer combien de temps ça va prendre. Ça risque de prendre un peu de temps, malheureusement. Alors, en attendant que ça fasse le rendu, on va aller dans le dossier d'aujourd'hui et vous avez un dossier DN Luma Capture. Non, pas un dossier, un weblog Luma Capture. Vous êtes sur Mac, donc il va fonctionner. Si vous étiez sur PC, il faudrait remplacer le weblog par TXT et ouvrir le TXT et vous auriez l'adresse qui est indiquée à l'intérieur. Bon, voilà, c'est pas compatible le PC, c'est raccourci. Et alors, ça vous amène vers une vidéo de Bibi. Ne mettez pas le son. Dans laquelle, en combien de temps? En 12 minutes, j'explique, mais je vais accélérer ici, j'explique comment capturer des objets complexes, notamment des patins ici. Et alors je vous dis tout de suite, la capture n'est pas géniale parce que l'éclairage n'était pas bon. On aurait dû sortir dans la cour pour avoir un éclairage diffus partout. Vous voyez, il y a de l'ombre, hein. Il y a beaucoup d'ombre. Et l'éclairage ne vient que de la fenêtre à l'arrière. Et donc l'idée, c'est, vous voyez, qu'avec le logiciel Luma AI, on peut capturer un objet. On a d'abord dû le mettre dans une boîte virtuelle, vous avez vu, et ensuite on va tourner autour avec le téléphone et on va en fait prendre des centaines de photos, mais très facilement. Un enfant de 12 ans y arriverait. Et à la fin, on va avoir un objet qu'on va pouvoir tourner dans un navigateur web, mais aussi le récupérer dans un logiciel 3D, notamment dans Dimension. Donc ça sert maintenant de plus en plus, ce genre de choses, à capturer des objets qu'on insère. Les concepteurs de jeux vidéo insèrent ça dans le décor pour des objets secondaires. Il existe évidemment des choses plus sérieuses qu'un téléphone pour faire ça. Il existe des scanners 3D. Mais donc ça, c'est la nouvelle technologie. On n'est pas dans la photogrammétrie telle qu'on la connaît depuis quelques décennies, qui permet de créer une sensation d'objet 3D. Ici, on est vraiment dans le NeRF. Les réseaux neuronaux, l'intelligence artificielle va servir à générer un objet 3D utilisable. C'est l'avenir. Au lieu de passer 5 heures à Neural Radiance Field, le NeRF, c'est ça que ça veut dire. Au lieu de passer 5 heures à modéliser les patins, eh bien, on les capture en 3D. Alors, pour l'instant, c'est pas encore très très bon. Vous voyez, on les a là, voilà. Ça, c'est vu dans un navigateur web. Mais après, on va pouvoir les exporter et les récupérer dans Dimension. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Mais il faut un téléphone quand même assez récent. Et pour bien faire, un téléphone qui a ce qu'on appelle un lidar, c'est-à-dire un radar de distance. La plupart des téléphones et tablettes Apple de 2018 et après, par exemple, ont un lidar. Maintenant, à vous de voir si vous avez à votre disposition un téléphone qui va être capable de faire ça. Alors oui, il y avait ici une adresse où on voit sur le site Luma les patins. Alors je vous invite à taper éventuellement cette adresse-là, bit.ly. Ok. Pour l'avoir plus petit, je vais faire comme ça. On va arriver à... Voilà. Vous allez taper dans la barre d'URL cette URL simplifiée que je vous ai fait. Et vous allez pouvoir déjà voir les patins et les manipuler. Et donc pour faire du e-commerce, pour vendre des choses, c'est pas mal. Alors, j'ai fait ça avec les étudiants de deuxième année, cette capture, parce qu'ils ont cours le samedi, il y avait pas mal de lumière. Malgré tout, on est resté à l'intérieur, il s'est caillant. Et puis, il y en a un qui a eu l'idée de scanner sa voiture. Et puis, il y en a un autre qui voulait scanner sa moto. Donc, on est quand même sorti finalement. Et donc, il
ils ont tourné avec leur téléphone autour de la voiture ou de la moto, voilà, ils ont eu l'air bizarres, mais personne n'est venu les arrêter. Euh, et voilà, donc on peut même capturer des bâtiments si on met le téléphone sur un drone. Techniquement, ça marche. Donc, allez-y. Vous appuyez, hein, quand vous êtes sur cette adresse-là, vous appuyez, vous allez pouvoir tourner autour comme vous voulez. Oui, il y a des drones avec capteur LIDAR, vous pouvez faire une recherche là-dessus. Et donc, voilà ce qu'on voit quand on va à cette adresse. Donc, ça tourne tout seul, un mouvement de caméra, mais quand vous cliquez, vous pouvez bouger comme vous voulez, en fait. Alors, il faut quand même un accès web assez rapide, donc c'est pour ça que ça saccade peut-être un peu ici.